Shalom, bon Erev Shabbat, Tazria Metzora, et Chodesh Tov ou Mevorach, bon nouveau mois, puisque nous sommes le premier jour de Rosh Chodesh Iyar. Nos parashiot Tazria Metzora traitent des lois concernant l'homme, parlant de Tzaraat, qu'on traduit par la lèpre, mais ce n'est pas vraiment la lèpre, ses vêtements et sa maison, et tout ce qui concerne l'homme. Et nos sages posent la question, pourquoi la Torah met l'homme après tout ce qu'il a parlé avant, notamment concernant les animaux, la cacheroute, les lois cachères des animaux, les animaux impurs, etc., les offrandes, les corbanots, tout cela précède l'homme. Si l'homme est important, pourquoi il a été mis à la fin? Et nos sages de répondre, c'est que la Torah suit l'ordre de la création. Étant donné qu'à la création du monde, l'homme a été créé à la fin, le 6e jour de la création, avant lui ont été créés les végétaux, les animaux, les minéraux, etc., eh bien, la Torah suit ce même ordre. Tiens, très bien. Mais la question se pose, pourquoi justement à la création, Dieu a créé l'homme à la fin? L'homme, qui est le plus important, aurait dû être créé en premier. Et le Talmud donne deux réponses à cette question. Première réponse, afin que l'homme arrive, il trouve tout prêt. Si on invite quelqu'un à la maison et on doit préparer la maison, on doit préparer les plats, on doit mettre la table, il va rester là à attendre à regarder. Alors Dieu a voulu que l'homme ait tout ce qu'il a besoin, tout prêt. Il est arrivé le 6e jour de la création, il y avait tout ce qu'il faut pour pouvoir se mettre à table, entre guillemets. Donc, c'est normal que l'homme ait créé à la fin, car il est le plus important. Une deuxième réponse, dit le Talmud, au contraire. Pour dire à l'homme, s'il commet des erreurs, des fautes, ou il se comporte mal, on lui dit, mais pour qui tu te prends? Yitosh Kadmach, même un moustique était créé avant toi, tu es le dernier, tu n'as aucune importance, tu es à la fin de tout. Si on approfondit un peu dans le sens de ces deux réponses, on remarque que l'une va parler de la grandeur de l'homme, l'importance. Tout est fait pour que lui il soit à l'aise et qu'il trouve tout prêt. Et la deuxième réponse, au contraire, parle de la bassesse de l'homme, du côté plus bas que l'homme peut être, dernier après tout, même après les animaux. Et en fait, c'est les deux. L'homme, du côté de sa neshama, de son âme divine, il est très haut, il est plus très élevé. Il est plus haut que tout, il est plus grand que toute la création. Et à un certain niveau, même des anges. Mais par rapport à son corps, le corps de l'homme, étant donné qu'il a le libre arbitre, c'est le seul qui peut avoir un comportement négatif volontaire. Un animal ne peut pas faire contraire à la volonté de Dieu. C'est sa nature. Même si un animal dévore un homme ou un autre, c'est parce qu'il a faim ou il a peur, c'est une question de défense, c'est instinct, c'est pas de la méchanceté. Mais l'homme, l'histoire récente nous a montré, peut tomber très bas, pire que tous les animaux. Alors, Dieu l'a créé, il a un côté très élevé, son âme est très élevée, et son corps peut le faire tomber très très bas sur le plan du comportement, sur le plan moral, sur le plan de la société aussi. Et bien si on regarde un peu plus loin, en fait, c'est l'homme a cette qualité, il a cet avantage d'être comme ça. D'un côté, il a la possibilité de monter très haut, mais de l'autre côté, il a la possibilité d'élever tout ce qui est négatif et de le ramener vers le bien. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il lui a donné cette faculté de pouvoir transformer le monde matériel, de le ramener à l'élévation divine, avec son libre arbitre, avec son choix, pas forcé. Au contraire, librement, il a la capacité, la possibilité d'élever, de transformer et de ramener vers le monde, vers le bien. Lui-même, l'homme ne doit pas partir de ce monde avec les mêmes traits caractéristiques qu'il a fait en arrivant. On a des défauts, on a des problèmes. Eh bien, là, le travail consiste, cette neshama, cette âme divine qui est en nous, nous permet d'élever, nous élever, élever le monde. Alors l'homme est créé à la fin parce que c'est la finalité de tout. Ce Shabbat est particulier parce que ce Shabbat, on accomplit un double siyum.
une double conclusion de l'étude de Maïmonide. Tout le monde connaît les 2 cycles d'études de Maïmonide qui a été instauré par le rabbi de Lubavitch il y a plus de 40 ans. C'est d'étudier le texte, le livre de Maïmonide, sous 2 formes. Ou on le fait en 1 an, en étudiant 3 chapitres par jour, ou en le faisant 1 chapitre par jour en 3 ans. Donc tous les 3 ans, les 2 cycles se retrouvent. Bien cette année, c'est le Sioum, la conclusion de l'étude de Maïmonide, et pour ceux qui étudient 3 chapitres par jour, et pour ceux qui étudient 1. Quand on dit Sioum, une conclusion, c'est-à-dire que la façon d'avoir terminé, qui est un grand moment, va nous permettre de recommencer encore plus, car la Torah est infinie, elle ne se termine pas jamais. Maïmonide termine son livre avec les lois de la venue du Mashiach, qui consiste par le fait que la connaissance de Dieu sera répandue dans le monde, Kamaim layam mechassim, c'est les mots avec lesquels Maïmonide conclut son livre, comme l'eau qui couvre l'océan. La connaissance de Dieu sera recouverte dans l'univers. Le début, et c'est pareil, la même idée, il commence avec le mot Yisod haYisodot v'amod haChochmot ledash yesham matzui rishon. Savoir, connaître, comprendre qu'il y a un créateur premier et que lui a créé tout et sans lui rien ne peut exister. Alors là, aujourd'hui c'est la Emouna, on le sait, on le croit, on l'exprime. Quand viendra Mashiach, on le verra, on le constatera. Bon Sioum et bon début pour le nouveau cycle de Rambam. Shabbat Shalom au Mevorach.